regarder un peu. Bonjour et bienvenue sur Radio Olympique TV, le média du rugby tarnais, seul média à vous proposer de temps à autre des matchs amateurs de la Fédérale 2 à la 4ème série et en direct aujourd'hui des Monts de la Cône où autant le dire il fait un peu beau quand même malgré tout, il fait frais et on va se régaler car cet après-midi on vous offre le match Lacaune versus Piège Lauragais Malpère. Alors je sais que beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi avoir choisi ce match et pas des derbies comme Albi-Lavore cet après-midi. Enfin Lavore-Albi plutôt, mais il faut savoir que la Fédérale 1 étant achetée par l'équipe TV, nous ne sommes pas autorisés à vous diffuser cette rencontre. C'est bien dommage parce que ça prive beaucoup de gens de cette superbe rencontre, certainement cet après-midi. Mais c'est tant mieux pour nous et pour la Cône, car la Cône c'est aussi une grosse équipe de première série. Et vous allez être accompagnés cet après-midi par notre commentateur maison Alexandre Calamotte, que vous connaissez déjà bien depuis plusieurs semaines. Et nous avons un petit nouveau aujourd'hui, qui s'appelle Sébastien Ischiardo. Petit nouveau à Radio Olympique, mais il a déjà commenté à 100% et vous allez vous régaler, vous allez voir. J'ai le pif pour ça. Et pour une fois, c'est moi qui fais le patron aujourd'hui. Ce qui change, je fais passer un message. Et c'est aussi l'un de nos partenaires que nous allons remercier, puisqu'il est le responsable de promo Cache-Casse. J'en profite pour saluer Cyril Laporte, autre partenaire Radio Olympique TV, La Paye Junior, Sport Air 81, Bumpcastre Game, Philippe Colzato, les deux presses peinture et surtout IMS Network. Merci à eux. Et merci surtout à vous de nous avoir suivis la semaine dernière, car vous avez été très nombreux à nous suivre et ça fait toujours plaisir. Alors, on va parler peu et aller directement au match, malgré que les joueurs sont encore dans les tribunes pour certains. J'en profite pour vous dire que... Attendez, parce que j'ai quelques soucis techniques que je vais résoudre rapidement. Voilà. Donc, on va parler déjà, point de vue... comment on va dire, ça y est, je perds le fil, ça commence. Là, on va vous donner les compositions d'équipe. Je vais passer le micro à Alexandre Calamotte. Salut Alexandre. Salut Thomas, merci d'être là avec nous aujourd'hui pour pouvoir filmer cette rencontre. Et donc bonjour à tous, en espérant que vous soyez nombreux à suivre cette rencontre aujourd'hui. Donc du coup Lacaune qui reçoit Piège Lauragais. Et on va peut-être pas faire le jeu de mots pour pas dire que Lacaune tomberait dans le piège. Mais bon, nous verrons ça. On aura la réponse sur le terrain tout à l'heure. Donc bonjour Sébastien. Salut Alexandre, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu peux peut-être dire un petit peu d'où tu viens et peut-être nous dire ce qui fait que tu sois là aujourd'hui. En fait, je suis l'ancien joueur notamment de rugby, notamment de l'OML, donc du club de rugby de Lacaune. Et sur l'invitation de Thomas Séguier, je vous accompagne aujourd'hui là, pour commenter le match. Bon, effectivement, je connais plutôt très très bien cette équipe puisque j'ai joué avec beaucoup d'entre eux. Et puis j'ai aussi arbitré quelques années au niveau régional et au niveau de la Fédérale 3. Donc c'était avec grand plaisir que je suis ici un peu chez moi et avec vous pour commenter ce match. Eh bien super, merci à toi. Du coup, avant toute chose, on va peut-être parler des compositions. Honneur à ceux qui se déplacent. Piège Lauragais, Malpère. Donc, du coup, il se déplace à 22, un effectif complet. Alors, numéro 1, Tevenin. Numéro 2, Bracolino. Numéro 3, Rios. Numéro 4, Mestre. Numéro 5, Billard. Numéro 6, Parera. Numéro 7, Rey. Numéro 8, Cahuzac. Numéro 9, Bille. Numéro 10, Dionco. Numéro 11, Lala. Numéro 12, Brahem. Numéro 13, Waré. Numéro 14, Tayebi. Et numéro 15, Fabre. Et donc pour les remplaçants, Bess pour le numéro 16, Robert numéro 17, Zona numéro 18, Pradel numéro 19, Zona numéro 20, Guitare numéro 21 et le petit dernier, Andrieux, le numéro 22. En ce qui concerne les entraîneurs,
ça sera Maestre et Molinier, qui fait partie également du staff. Peut-être la composition maintenant, je te laisse la parole pour Lacon. Alors pour la conne, numéro 1 Vargas, numéro 2 Devic, numéro 3 Rousse, numéro 4 Millot, numéro 5 Guéraud, ensuite troisième ligne le 6 Rulle et Simon Duvernay qui sera capitaine, avec Bouissou, troisième ligne centre. Ensuite Vincent Duvernay à la mêlée, à l'ouverture Amber, Ozel, Evra de Viala, au centre Pujol et Ponce, et à l'arrière Axel Calas. Les remplaçants Congost, G, Cers, Liupis, Ossonac, Cabral et Sylvain. Après, cette équipe est entraînée par Per Azaïs, Jean-Luc Marchand et Passavant. Adjoint de terrain G et le soigneur Jérôme Angelbal, pour n'oublier personne. Oui, très bien, merci. Alors, un petit point sur les conditions climatiques aujourd'hui. Pas mal de vent. Fonctionnant par rafale un petit peu aujourd'hui, donc peut-être au niveau du pied ça risque d'être relativement compliqué. Qu'est-ce que tu en penses? Effectivement, nous on est un peu à l'abri dans les tribunes, mais je pense qu'au niveau du terrain il y a quand même un fort vent qui vient de la droite vers la gauche, donc on verra qui c'est qui a gagné le toss et qui va jouer contre le vent. Je pense que ça sera un rôle crucial dans le déroulement de la partie. Donc à voir qui va engager et comment vont se dérouler les débats, surtout la première mi-temps. Mais il y a quand même un fort vent qui balaye le terrain dans le sens de la longueur. Ouais, on peut voir au niveau des drapeaux là, de bord de terrain. Ça souffle. Ça souffle. Ouais. Petit point un petit peu sur le classement peut-être avant de pouvoir voir les joueurs entrer sur l'aire de jeu. Alors, au niveau du classement, Piège Lauragais se déplace aujourd'hui en tant que 5e du classement avec un match en retard. Et les Monts de la Conne, du coup, 7e avec 11 points et 7 matchs, du coup. On a deux équipes qui, sur leurs derniers matchs, ont perdu chacun leur confrontation, notamment Piège Lauragais qui a perdu sur sa pelouse au niveau contre Alaric qui sont aujourd'hui premiers de ce classement de première série, et du coup les Monts de la Conne qui ont perdu à Cuisa leur confrontation sur la pelouse de Cuisa justement. 17-13, des petits scores, ils ont perdu avec des petits scores, donc on devrait peut-être avoir quand même un match relativement équilibré aujourd'hui. A priori là, sur les infos que j'ai là sur les déplacements de la semaine dernière, l'équipe de la Conne s'est déplacée qu'à 18 à Cuisa, donc vraiment un effectif réduit. Un match serré face à une équipe rugueuse à domicile. Bon, les Laconnais ont rien lâché, voilà, ils ont perdu de peu, donc c'est le mot d'ordre d'aujourd'hui, c'est vraiment une victoire impérative à domicile pour gagner quelques places au classement, quoi. C'est vraiment la priorité de la journée. Et pour le Piège Lauragais, bon, on ne connaît pas forcément trop ce club, mais peut-être que je pense qu'ils vont se déplacer avec des intentions aujourd'hui, je pense. Parce que bon, une contre-performance à domicile, c'est jamais sympathique. Donc du coup, je pense que là, aujourd'hui, ils vont se déplacer avec des intentions. Après, on les a regardés un peu à l'échauffement. Effectivement, ça a l'air d'être assez solide là au niveau de cette équipe de Piège Lauragais. Donc à voir quel style de jeu ils vont proposer, mais a priori, ça va être un gros combat au niveau des avants. Ouais. Au niveau des avants. On va voir ce qu'ils vont nous proposer. À noter quand même qu'il y a pas mal de blessés côté des charcutiers Laconnais avec des joueurs cadres de cette équipe qui sont pas sur le terrain. Donc à voir. Et voilà. L'entrée des joueurs. Avec Piège Lauragais qui rentre en premier. Donc il jouera face au vent. Donc face au vent, ouais. Face au vent, ils ont dû gagner le toss. Donc ils ont dû choisir certainement de débuter face au vent. Donc de limiter les dégâts. Donc ça sera à la Conne de scorer, de prendre l'avantage. Avec l'appui du vent, il vaudra mieux, oui.
Et donc, quand même, on n'a pas forcément cité cet arbitre aujourd'hui. L'arbitre qui sera Monsieur Carrier Gaëtan aujourd'hui. Le petit homme en vert, sur fond vert. Au milieu de ce terrain. Nous sommes très très bien placés aujourd'hui, hein, vraiment en plein milieu du terrain, dans un joli complexe. Une pelouse, somme toute, relativement bonne. En bon état, ouais. Il y a de l'eau à la cône, donc de l'herbe est bien verte. Ouais. Il y a de quoi faire. Des températures quand même, des fois, même souvent en négatif. Mais Ils vont se réchauffer, ils vont se réchauffer. allez, on va attendre que monsieur l'arbitre donne Et c'est parti. Réception du 1. Un molle se forme. Ouais, un molle. Ça passe au sol. Allez, contre-règle de la Connie de récupérer le ballon. Dans le fermer, ça peut être bon. Donc, On s'organise autour de ce ballon. Le 3 qui demande, hein, le 3 qui demande le ballon. Jérôme Rousse à la charge. Allez, À numéro droite. 9, Allez. Écarta. Sur le 13. Allez, Julien Ça Posse, oui, qui perce. trouve l'intervalle. Oui, ah, Et on en avant. en avant, ouais. C'est dommage. L'arbitre laisse l'avantage. On reste et il siffle pour mettre un terme à cette action. On reprendra le jeu avec la première mêlée de cette rencontre, avec introduction piège l'Oraguet et notamment le numéro 9 de cette équipe, Bille. Donc on a vu une première initiative là, des Laconais là, qui ont bien récupéré le ballon sur le ruck. Et une première percée là, de Julien Post, hein, c'est sa qualité. Hein. On le connaît, ce joueur il est capable de franchir et de faire jouer dans le dos des défenses. Dommage qu'il y ait eu ce petit en avant. Ce ballon est introduit, est éjecté par le numéro 8. Il n'est pas tenu, il avance. Un avantage stipulé par monsieur l'arbitre. Plaquage haut. Ça joue dans le sens. Et ça avance, ça sort des 22 mètres. Attention. Ce ballon est sorti de la zone des 22 mètres. On reviendra sur une pénalité sur ce plaquage au haut. Du 7, je pense qu'il prend le 7 sur le départ du 8 blanc. Simon Duvernay, le 7, le capitaine, qui a plaqué un peu haut. Et on le voit. Hein. On a vu de suite. Hein. Ouais. On a vu de suite que là, les ballons, il ne va pas falloir trop les lever parce que le vent a énormément poussé le ballon. Ouais, petite touche trouvée. Hein. Ouais, Donc, une vingtaine, peut-être une quinzaine, vingtaine de mètres. Donc première touche effectuée par Bracolino, le numéro 2 de cette équipe de piège l'Oraguet. on va chercher un fond. Elle n'était pas forcément droite pour monsieur l'arbitre. Ah, c'était audacieux d'aller chercher avec ce vent un ça. troisième bloc sur un premier lancé. C'était audacieux et ça n'a pas réussi. Hein. Dans ces conditions, il vaut peut-être mieux assurer des lancers en premier bloc, hein, au moins pour se rassurer au départ. Peut-être la peur de se faire contrer d'entrée. Et du coup, ça fera une mêlée pour les rouges et noirs des mondes de la Cône. Introduction, Vincent Duvernay. Donc, à refaire un. Quelques scores, les espoirs de l'avoir perdu à domicile 3-38 contre Serré. Merci Julien pour l'information. Et donc maintenant une nouvelle mêlée avec introduction du numéro 9, Vincent Duvernay. Vincent Duvernay, qui est ni plus ni moins que le frère du numéro 7. Allez, ça redouble. Ça Humbert, redouble, le numéro 10. Pujol, Carte. Axel Calas intercalé qui décale son ailier. Grosse percussion sur le. Allez, ça sort vite, Là. c'est bon. Ah, dommage la ballon mauvaise passe. un petit peu dans les chaussettes. Derrière, c'est le ballon. derrière. Hein. Ils ont perdu un petit peu de terrain, nos amis Laconais. Le numéro 9 qui écarte sur le numéro 7, numéro 6. Allez, Grosse percussion. On se rend coup pour coup. On tente des accélérations. Le numéro 9 qui tente pour son frère. Hein. pour son frère, effectivement.
Et une Pénalité. pénalité sifflée par Monsieur Carrier. Un bel enchaînement, hein. Ouais, Position une de hors-jeu, il prend. position Hein. hors-jeu, ouais. Bel enchaînement là, des rouges et noirs, malgré une mauvaise transmission là, d'Arnaud Pujol, c'est dommage. Hein. On voit Sinon- qu'ils essayent de mettre de la vitesse, hein, Sébastien. Là, hein. Ah ouais, mais ils ont le vent pour, ils essayent de jouer et d'aller chercher des fautes chez l'adversaire. Hein. Une pénalité en position relativement difficile, mais avec le vent pour Arnaud Pujol, l'artilleur. Est-ce qu'on. Oui, hein, c'est tenté, hein, ça va C'est être tenté, tenté. ouais. Hein. Ça va être tenté à la 4e minute de jeu. Hein. On va tenter cette pénalité un peu en dehors des 22 mètres, on va dire 24-25 mètres en coin. Pour cette pénalité, cette tentative avec Arnaud Pujol, le centre, ça fait mettre 20 ans qu'il c'est le buteur du club, il connaît le terrain par cœur. est-ce qu'il va arriver à dompter ce vent aujourd'hui et passer les 3 premiers points de son équipe. La 5e minute de jeu. Ça part Et et ça ne passe pas. ça passe à côté, ça passe derrière. Hein. On Pas reprendra- passer loin. Donc on reprendra sur un renvoi aux 22 mètres. Ah, il va falloir scorer quand même, hein, parce qu'avec Mais le vent, ouais, là, avec le vent, il va falloir euh, scorer. Hein. Parce qu'après, on risque, notamment avec la fraîcheur physique, peut-être on risque d'être dans le mal en fin de match côté Laconais. Donc il faut scorer quand même relativement vite, de façon à pas. À prendre le score hein, et à marquer des points avec le vent. Voilà, ce ballon qui n'est pas sorti directement en touche. Très très bien jaugé. Ce coup de pied qui rebondit juste devant l'aire de jeu. De façon à ne pas sortir directement en touche. Alors, il est bien placé pour se toucher, on est vraiment Ouais. dans l'axe. Dans l'axe, on va pouvoir voir si que la touche va être réalisée droite. Allez, Et le- premier bloc, hein, Voilà, et un premier ballon porté certainement. La marque de fabrique hein, des Ouais. rouges et noirs. Et ça avance, ça et ça avance. Ça avance. Petit pas, comme il faut, c'est bien, c'est comme ça. Allez, encore. On s'organise encore. Hein. Encore, Ça commence à remonter au numéro 4, peut-être qu'il va se mettre à la faute. Et allez, des Et petits ce pas. coupé pénétrant, qui ça? Premier arrêt stipulé par monsieur l'arbitre. Ça écroule, un ball ça écroulé. écroule côté blanc. Et voilà, une pénalité, hein, une nouvelle pénalité pour Laconne. Un joueur qui se met à la faute, notamment peut-être le numéro 1, hein, me semble-t-il, qui écroule ce molle, qui avançait d'environ une dizaine de mètres. Hein, une 10, voire peut-être 15 mètres. Et on prend la touche. Hein. Ah ouais, mais là, à mon avis, on va avoir droit à la petite sœur, hein, c'est-à-dire de nouveau un lancer certainement sur le numéro 5 Laconais avec une prise à deux mains et peut-être encore un groupé. Ah ouais, un groupé non, pénétrant, non, peut-être, hein. il raccourcit, on dirait. Ouais, Il raccourcit ça. non, peut-être, si oui, effectivement, peut-être un alignement un petit peu réduit. On Allez, s'organise peut-être pour éjecter sur l'aile. Côté Laconais. Allez, le numéro 2 qui va effectuer son lancer. allez, sur Perlou encore, hein, Et magnifique. un Hein. groupé pénétrant, mais. Ah, et un contact. Un contact entre deux joueurs de Laconne. Ce ballon va être rendu au piège Lauragais. C'est sévère. Hein. C'est sévère, en fait, c'est le lifter arrière là, qui passe devant le preneur de balle touché qui vient faire écran entre Perlou et les défenseurs de piègement le père. C'était sévère, mais certainement juste et bien vu de la part de l'arbitre. Et c'est Après, surtout une munition de manquer pour les Laconais. On est un peu loin de l'action, donc forcément, l'arbitre étant beaucoup plus proche de nous que nous. Allez, cette première mêlée, ballon qui est éjecté, plein centre, avec un joueur qui a été mis au sol. On s'organise en défense côté Laconais. Et un ballon dégagé. Il était dans ses 22 mètres. Il a pu taper directement en touche pour sortir de ses 22 mètres, justement. Et se donner un peu d'air. Contre le vent, c'est difficile hein, de se dégager, de trouver des touches longues. Donc, piègement le père toujours sous pression dans ses 40 mètres. Ouais, Et de nouveau une touche raccourcie à 5 cette fois-ci. On va chercher le milieu.
Le lancer est assuré. Déviation, 9-10. On joue dans le dos du premier centre. Allez, le numéro 13 qui Passe au sol. passe au sol. Alors le plaqueur qui n'a pas forcément lâché son plaqué. Donc, le plaqueur ou alors peut-être une mise les mains au sol, hein, me semble-t-il. L'arbitre stipule qu'il doit relâcher. Hein. Ouais, je pense que c'est le plaqueur qui a pas Évidemment. lâché le plaqué C'est ça. avant de pouvoir rejouer le ballon. Donc il prend le plaqueur blanc, j'ai pas vu le numéro. Et c'est de nouveau une pénalité qui va être tentée par Arnaud Pujol. Cette fois-ci, quasiment plein axe, Ouais, quasiment. 44 mètres, 45 mètres en face des poteaux. Il faudrait la mettre pour prendre le score Avec l'appui du vent. et valider un peu cette entame. Allez, 9e, presque 10e minute de jeu là. Hein, au moment où on vous parle, peut-être la possibilité de passer les 3 premiers points de son équipe avec une première tentative qui n'est pas passée tout à l'heure. Et passer son compteur à 50% de réussite. Est-ce que ça passera? Non, Et à non, côté. ça ne passe pas. 2 tentatives manquées, malheureusement, par ce joueur. Arnaud Pujol, ouais, 6 points laissés en route, c'est dommage. Bon, il reste dans leur camp, hein. Ça va être certainement un renvoi court hein, contre le vent. Donc s'il récupère le ballon, il va pouvoir continuer à maintenir la pression dans le camp adverse. Ah, c'est ce qu'il faut faire, de toute façon, en ce début de rencontre. Allez. Le ballon. Qui part vriller. Ouais, direct en touche. Direct en touche. Donc on partira sur une mêlée à l'endroit du coup de pied, hein, me semble-t-il. Ouais. Vu que tu as été arbitre. C'est ça. C'est le choix. Et des joueurs qui l'ont joué vite hein, parce qui qu'ils avaient le droit de le faire. Hein. qui connaissent pas forcément la règle. Non, ils avaient le droit de le faire, hein, mais dans la condition où l'arbitre ne demande pas au capitaine hein, et que le capitaine C'est ça. signale l'obtention d'une mêlée. Quoi, hein. Donc ils ont le droit de le faire dans le mouvement. Mais là je pense que le capitaine avait dit mêlée, donc du coup il ne pouvait plus la jouer vite. Hein. Mais bon, c'est une mêlée intéressante à jouer, hein, 22 mètres, plein axe. Les 3 quarts rouge et noir qui se mettent côté gauche de la mêlée. Et ça va certainement jouer de l'autre côté dans le fermé, peut-être avec Allez. un 8-9-15 dans le fermé, on va ce voir. ballon est introduit, la poussée est arrêtée. Le numéro 9 qui écarte sur son numéro. Sur un ailier qui redouble avec le 3ème ligne centre. Un ballon pour, un peu cafouillé, mais le numéro 15 allez. qui se fait un petit peu la main là sur l'aile et qui Mais le se pied fait de touche, pousser en hein. touche. Ouais, Qui se le fait pied pousser en de touche, touche. ouais. Tous les 3 quarts qui s'étaient positionnés sur le côté gauche et ça a ouvert côté droit avec un redoublement entre l'ailier et le numéro 8. Et finalement, c'est Axel Calas, le petit junior qui monte, qui met le pied de touche sur le débordement. Et toujours donc ce score inchangé de 0-0 depuis le début de cette rencontre. On est à la 12e minute de jeu. Vous regardez toujours Laconne contre Piège Lauragais. Et une tentative de ballon porté, hein, me semble-t-il là. Et ce ballon a été sorti. Et ça joue au pied, Et ça joue au par-dessus. pied, par-dessus. Et refoulé par le vent. Refoulé par le vent. Hein, là, Et bien récupéré quand même par l'ailier blanc. qui Et ça n'était- éjecte. On Oh, revient dans le oh. trafic. On essaye de jouer à la main là maintenant. On a bien vu que de toute façon au pied ça allait être compliqué. Ah, il y a du fort vent, on le Ah, voit hein, sur ouais. les drapeaux de touche en face là-bas, ça souffle fort. Allez, ce ballon qui est écarté. La ligne d'avantage qui est passée par cette équipe de Piège Lauragais. Allez, le ballon qui est écarté. On tente de venir au contest dans les rucks. Allez, ce plaqué, hein. numéro 10 qui s'est ravisé, qui s'est fait croquer. Allez, écarté. Oh, petit ballon par-dessus. Peut-être qu'il va pouvoir Oh, le récupérer. bien joué. Peut-être un petit plaquage haut. Oui, un avantage qui a été stipulé par monsieur l'arbitre.
Et un petit plaquage haut, un petit plaquage haut. Voilà. Rien de bien méchant. Rien de bien méchant, et le 12 qui s'excuse Arnaud Pujol, mais c'était vraiment pas volontaire, pas bien méchant. Mais c'était très bien joué par me semble-t-il, le 3 quarts centre de piège, un petit par-dessus qui récupère. Et ça donne une pénalité à suivre. Ah, une touche quand même trouvée, une touche sympathique contre le vent. Pour enfin passer cette ligne médiane qu'ils ont eu du mal à franchir. Hein. Bah effectivement, ouais, c'est la première fois qu'ils viennent dans le camp Laconais. Ils ont réussi enfin à franchir cette ligne médiane. Que vont-ils nous proposer sur ce lancer là? Bracolino au lancer. Allez, essayons de faire en sorte que ce ballon soit droit. Et oui, qui a été contré, qui a été récupéré par le numéro 8 de la Cône. Allez, le déblayage, pas forcément. Et un petit en avant qui a été vu par monsieur l'arbitre, me semble-t-il. Ouais, me semble-t-il aussi, ouais. Et c'est une mêlée. C'est une mêlée blanche. Introduction, piège Lauragais. Un petit en avant qui a dû être commis au niveau de la récupération dans le rack. Ça fait 2 lancers pour les blancs et 2 lancers mal assurés. Ouais, mal assurés. Alors c'est moindre mal parce qu'ils récupèrent à la mêlée, mais ça fait pas des lancements de jeu bien propres. Allez, le 9 blanc qui ouvre. Allez, un ballon qui 10, était peut-être un redouble. petit peu haut. Le 11 qui bump, qui a failli perdre le ballon. Allez, le numéro 5, plein centre. Allez, le numéro 3 qui a failli se mettre à la faute. Côté. Aïe aïe aïe. Et le numéro 11 qui se faufile. Qui franchit. Et ça joue côté arrêté. fermé. Le Allez, 3. Le 3. Ça passe au Contre sol. Le numéro 7 qui est sur ses appuis. Mais le ballon est conservé par piège Lauragais. On vient au contest. On vient au contest. On vient au contest côté Laconais. Hein. Mais me semble-t-il qu'on essaye. On reste pas sur ses appuis au niveau des contests. Ça a été un peu. On rentre un peu sur le côté. C'est ce que dit monsieur l'arbitre. On rentre un petit peu sur le côté. On doit venir au contest dans l'axe du ruck et non pas sur le côté. Ça a été un peu la piscine. Hein. Et l'arbitre qui a été un peu embarqué là, dans cette affaire. Je pense que ça lui a pas fait plaisir que le 7 vienne un peu se coller à lui. Et du coup, je pense qu'il a sifflé une faute générale entre les arrivées de travers et les plongeons et ce petit collet serré. Et une première tentative par l'arrière Fabre de cette équipe. Les premières tentatives, ils viennent une première fois dans le camp de la Cône et une possibilité de passer 3 points. Et du coup, contre le cours du jeu, entre guillemets, depuis ces 17e, depuis 17 minutes de jeu, la possibilité de passer devant au score. On va voir face au vent, hein. On va voir s'il a un Suffisamment gros coup de pumps. pied, ouais, un gros coup de pied ou pas, on va voir. Peut-être le vent qui s'est calmé, peut-être un peu pour cette tentative. Et le ballon qui passe à côté. Mais au niveau puissance, c'était ça, la donc, direction un peu moins. Et l'arbitre qui vient revoir le numéro 7 de la Cône. Allez. Duvernay. Directement dans les bras du 15 qui relance, qui va jouer avec ses avants. Qui essaye une croisée, du coup le 8 numéro qui 8. charge, Jérôme Rousse au contest, c'est dommage. C'est sa qualité, hein, le grattage dans les rucks. Là. Ça pousse dans l'axe, le contre-ruck. Là, ça pousse. C'est bon ça, il a le droit. Qui est récupéré par la Cône. Allez, il faut la sortir, elle est bonne. Hein. Par-dessus, dans l'axe, pourquoi pas. C'est pas mal joué. Aïe, aïe, aïe. Et le numéro, l'ailier, numéro 11 qui relance, ça joue bien, le 13. Qui franchit la ligne médiane, qui perce, qui passe le 8, attention. Aïe, aïe, aïe. 32 mètres de gagné par les Blancs. Ah ouais, la très très belle. Si ça sort, il y a danger pour la Cône. Mais le contre-ruck encore. Mais le ballon est conservé quand même. Le numéro 12 qui fait ça une écarte, passe très très bien vissée au numéro 5. Qui va franchir. Il est solide ce 5, il est joueur, il est bon. Hein. Attention, le ballon est éjecté, il est jouable. Allez, un gros pépé pénétrant peut-être qui se forme. Il se structure ouais, sur les appuis, c'est bon. Et ce Moll qui avance. Attention à ne pas se mettre la faute côté Laconais. Hein. Parce que là, premier arrêt stipulé par monsieur l'arbitre, il va falloir éjecter ce ballon. Ou le jouer.
Attention, que va dire monsieur l'arbitre? Parce que là, on est quand même plein axe au niveau des 22 mètres. Et un ballon qui sera rendu sur un ballon effondré. Hein. Bon, je comprends pas la décision de l'arbitre, Ouais, puisque c'est un molle non plus, parce que à normalement, l'initiative des Blancs. On va voir un ce molle qu'ils vont- improductif, normalement, ce ballon doit être rendu à l'équipe qui défend, normalement, hein, me semble-t-il. Mais Donc là, on comprend pas forcément ce que ouais, il semblerait que l'arbitre a. ouais, un molle initiative des Blancs qui va au sol après avoir stipulé un premier arrêt. Logiquement, c'est un ballon rendu. Et le ballon doit être éjecté normalement, Ouais. ou du moins un lancé par le porteur du ballon à l'extrémité de ce molle. Et donc une introduction, piège de l'Oraguet. Allez, une belle mêlée, hein, 22 mètres, plein axe. Bonjour à tous pour tous ceux qui nous suivent en direct. Et ça joue dans le fermé, le 9 pour l'ailier. Allez, L'ailier qui va chercher. tente, qui reste dans l'aire de jeu. Et le ballon, attention. Voilà, attention à ne pas se mettre à la faute là, pour le placard. Allez, le numéro 9 qui écarte sur le numéro 12. Allez, un départ. Attention. Ça reste debout quand même hein, aujourd'hui. Hein. On tente des petites accélérations. On vient se confronter là, à cette défense laconaise là, depuis quelques minutes. Hein. Ah, ils essayent Côté de jouer, piège, de construire. Ils font des passes. Et on tente de il rester dans varie, l'aire de jeu. Numéro voilà. 8 qui reste dans l'aire de jeu, qui va écarter. Allez, le numéro 9 qui écarte sur son numéro 10, qui tente de venir dans l'alignement de la cône. Allez, Pour le ce moment, la ballon est- défense, ça tient bien. Une accélération Ça du tient- 13. Ah oui, là, le 13, double raffut. Qui lâche le ballon. un ballon qui reste dans l'aire de jeu, qui a été bien passé, pas en avant. Allez, Ah, si le ça sort, il y a numéro 9. danger. Ah oui, là, il y a un Le gros danger. pilier à Attention hauteur. de pas se C'était mettre, pas le meilleur choix. Hein. de pas se mettre hors jeu Et ça côté sort. Laconais. Allez, ça écarte numéro 11 qui se fait croquer, mais il n'est pas tenu, il peut se relever. Allez, attention au placard, de se sortir de la zone placard plaqué. Allez, numéro 12 qui se fait croquer là. Hein. Là, il s'est fait croquer le numéro 12 là. Attention, on s'organise pour ce ballon. Le numéro 4 sur l'aile, en position limite déliée. Ah, En il y a un avant. ballon qui a été tombé. En avant blanc. En avant blanc, ouais. Et en avant rouge. blanc. Je Et, pense première en avant blanc et seconde en avant c'est ça, rouge, hein. C'est ça, c'est ça. Bon, mais on a vu Mais Une- une initiative hein, de cette équipe de Piège Lauragais là. Hein, des initiatives de jeu, notamment le 11 et l'autre ailier, me semble-t-il, le 14, qui ont tenté de franchir et qui ont bien franchi quand même. Hein. mais ouais, ils ont essayé de se faire des passes, Absolument. de jouer en avançant, de varier un peu sur côté droit, côté gauche et des percussions et du jeu au large. Ils ont bien tenu le ballon. Et la défense laconaise a quand même été bien en place. Elle n'a pas quand même été véritablement dépassée, mis à part l'attaque du 13 et le raffut du 13 Voilà. côté. Les 20 mètres côté gagnés là, camping. par le numéro 13, effectivement. Mais sinon, ils ont su tenir le ballon. C'était une belle phase de jeu. Oui, une belle hein, phase de jeu. belle Ouais. phase de Une jeu. belle initiative de cette équipe. Et ça s'est conclu par un en avant, heureusement pour les locaux, malheureusement pour les blancs. Et c'est une mêlée dans les 22 pour la Cône qui, à mon avis, va chercher le jeu au pied long. Ah non, Allez, le petit départ marque de tout profil, fermé. il l'a vu tout seul. C'est tout ouvert. Magnifique. Est-ce qu'il va tenter Il ralentit pour attendre partout, mais il est tout Est-ce seul, qu'il va y aller tout malheureusement, seul? il revient Il presque. cherche, C'est il n'y a de personne à hauteur. Le 14, dommage. Ah, il se fait Oh là croquer. là. Ah, et, le soutien n'était pas là. Et Encore, ça joue. Julien Pons qui franchit. Faites deux passes, c'est trop tard. Julien, tu aurais dû le donner plus tôt. C'est dommage. Il y avait Axel Calas qui était venu à hauteur. C'est pas fini encore. Ah, le ballon peut-être un petit en avant là, qui a été Oh là réalisé là, là. c'est dommage. Ah, Alors, le numéro 9 là, côté fermé là, il s'est fait tout seul un bon 60 mètres là. une filouterie qui avait vu que la touche était dégarnie. Là. Il est parti, il a mis les grâces. Mais alors derrière, aucun soutien. Ah, c'est dommage, il était tout seul. Hein. Aucun soutien. Et il a regardé à gauche, Et il a regardé à droite, il n'y avait personne. Hein. Il a ralenti, il a rebifurqué plein axe.
Et vraiment, le soutien était vraiment très loin. Mais c'est bien, il a bien joué le jeu parce qu'il est revenu plein centre de façon à pouvoir avoir le soutien qui pouvait éventuellement arriver plus rapidement que s'il avait continué sur l'aile. Allez, ce ballon est introduit par Piège Lauragais. Allez, le numéro 10 qui fait une redoublée. Ouf, le numéro 12 là qui a bumpé là sur le numéro 10 de la Kona. À la Bastaro. Et ce 5 il est ça bon. rafute, Hein. hein. Ah oui, là, Ce 5 le est numéro bon. 5 très actif là depuis ce début de rencontre. On le voit. Hein. Allez, numéro 10 qui fait les bons choix. Petit en avant. Ouais. Petit en Dommage. L'arbitre qui a sifflé un petit peu vite parce qu'il pouvait y avoir un avantage. Il y avait peut-être un avantage qui aurait pu être profitable là, pour l'équipe de la Kona. Il s'excusait, l'arbitre auprès de Pujol qui avait prolongé au pied. L'entraîneur qui a légèrement levé les bras, se disant c'est un petit peu dommage quand même d'avoir sifflé un peu trop tôt, mais quand c'est sifflé, c'est sifflé. Et on effectue les deux premiers changements le 18 et le 19 qui rentrent. Hein. Du côté de la Cône, Serge Liupis qui rentre à la place de Vargas et Millau. Ouais, 25e minute de jeu, un petit peu de coaching. Un petit peu de coaching, je pense qu'on va les faire souffler. Et ils vont rentrer, je pense, en seconde mi-temps. Je pense qu'ils vont, le soleil qui se vont lève. souffler. Le soleil qui se lève un petit peu, ça fait plaisir. Et toujours ce vent incessant. Salut Jérôme. Oui, effectivement, la petite filoterie de tout à l'heure du numéro 9. Allez, départ du 8, Bouissou, Averul, 6. Perlou, Rousse qui déblaye. Au niveau des racks, là, ça participe. Hein. Le numéro 5, toujours encore. Hein. Côté Piège Lauragais, là, qui participe énormément à cette phase de rack. Allez, le 15 qui pousse. Pour rentrer ce ballon dans les 22 mètres de la Cône. Va-t-il taper en touche et un ballon qui va rester dans l'aire de jeu pour revenir dans les 22 mètres. Hein. Ça sort pas, mais c'était vraiment bien joué cette ogive là du 15 de la Cône là qui a fait et gagner. c'est relancé la main, hein, attention. Le numéro 15 qui attrape le numéro 9 de Piège Lauragais. Allez. Ça repart avec les gros. Ouais. Bien refoulé, encore un beau plaquage là. On voit on voit beaucoup de pick and go là. Hein, des pénalités. De départ au roi là. Hein. On voit beaucoup de départ au roi. On essaye de faire jouer les gros là aujourd'hui. Hein. Mais ça écarte quand même. On a quand même des phases de jeu relativement. Ouais, c'est un match qui est plaisant à voir. Hein. Il y a relativement changeantes, c'est bien. De l'alternance entre des ballons. Des ballons portés ou des ballons plutôt écartés. Il y a pas mal de jeux, pas de mauvais gestes, un bon arbitrage. Ouais. C'est plutôt sympa à voir. Et là, la Cône qui récupère le ballon sur le ruck grâce à un bon grattage et les Blancs qui avaient gardé le ballon au sol. Et on a changé le buteur là, côté la Cône. C'est Jérôme Ambert là, qui va tenter cette pénalité après 2 échecs d'Arnaud Pujol parce qu'il va falloir penser à scorer. C'est la 27e. Il y a toujours 0-0. Et bis repetita là. Hein. On est approximativement au même endroit que la première pénalité de tout à l'heure. Pour le numéro 15. 3-0 pour l'Avor. Merci Juju. Allez. Toujours à côté. Aïe. 9 points laissés en route. Toujours 0-0 au moment où on vous parle, 28e minute de jeu. Aïe. Ils vont valoir cher ces points. 9 points laissés en route par les montagnards. Ça va être compliqué de seconde mi-temps face au vent, mais bon. Allez, on renvoie aux 22 mètres pour Piège Lauragais. Allez, tentative de pénalité qui ne passe pas aujourd'hui. Hein. Et là, plein axe là. C'est le numéro 12. Arnaud Pujol qui va monter le quille pour voilà. Allez, bien monté. Il la suit. Pour mettre sous pression. Bel arrêt de volée, beau marque. Je sais pas si c'est le 10 ou le 15. Le 15 je pense. Hein. Plutôt sûr. Donc c'est un bras cassé. Un arrêt de volée. Accordé par l'arbitre. Allez, le ballon, boum. Une belle ogive de façon à pouvoir gagner une quinzaine de mètres.
Et une touche lancée la cône. On va voir ce qu'ils nous proposent. Je pense qu'ils vont se restructurer devant. Hein. Ils vont nous proposer une prise à deux mains sur premier bloc. Ils détachent juste le numéro 6, donc ils sont 50 touches. On va voir ce qu'ils nous proposent. Peut-être un ballon porté là, non? Me semble-t-il. Ils sont 2 de moins, 6 et 3 qui sont derrière. De toute façon, depuis le début de la rencontre, c'est ce qui marche le mieux pour l'instant. Ce ballon qui a été volleyé et récupéré par le numéro 19 qui vient juste d'entrer. Et ça se chamaille là, sur le bord. L'arbitre arrête l'action. Ça se chamaillait. Et le public qui s'est manifesté de façon à pouvoir permettre à cette rencontre de s'arrêter et à ce que monsieur l'arbitre puisse venir calmer les esprits. Ouais. Il va convoquer les deux capitaines. Pour le moment, il n'y a pas eu de mauvais geste. Il y a Régu, je ne sais pas trop ce qui s'est passé sur une petite chamaillerie. Sur la touche. Peut-être que dans les airs, il y a eu peut-être un petit accrochage dans les airs et à la retombée, ça s'est chamaillé un petit peu. Sachant que dans les airs, normalement, on ne peut toucher un joueur qui est en l'air. Donc peut-être aussi, comme tu le dis, sur cette phase de jeu, peut-être à occasionner cette chamaillerie. Mais rien de bien méchant. Non. Rien de bien méchant. L'arbitre va reprendre le jeu. Sur une mêlée, sur la ligne des 15 mètres. Et pour les rouges qui avaient le ballon. Voilà, introduction pour Duvernay. Vincent, me semble-t-il que tu m'as dit tout à l'heure. Vincent Duvernay, ouais. Et Albi qui vient de scorer 7-3 pour Albi. Merci Juju. Allez, le ballon qui est introduit. Allez, numéro 9 qui écarte sur son numéro 10. Un passage à son ballon. Le numéro 13. Le tampon. Oui, un gros plaquage défensif avec peut-être un contre-rec, non? Ils ont récupéré le ballon, les blancs. Il a pris un beau timbre là, Julien Ponce. Le numéro 13 là qui a pris un bon reculoir. Allez, le ballon qui va être éjecté par le demi de mêlée de Piège de Lauragais qui écarte le numéro 11 dans le cœur du jeu. Peut-être en position de premier centre. Allez, on s'organise autour de ce ballon. Allez, un départ avec un pick and go. On fait jouer les gros de façon à s'organiser. Mais pour l'instant, on ne gagne pas forcément beaucoup de terrain. Peut-être de grattage au sol. Numéro 8 qui vient. Peut-être un en avant. Mais l'arbitre ne dit rien. Si, un en avant. On avait vu une bonne mêlée. Une belle attaque, mais le 13 qui est venu s'empaler sur son vis-à-vis, qu'il a mis sur le reculoir, qui a récupéré le ballon sur le contre-ruck. Mais derrière, les Blancs du Lauragais n'ont pas su convertir le jeu et tirer profit de cette récupération qui a commis en avant. Et c'est de nouveau une mêlée pour les Rouges et Noirs qui aurait à mon avis intérêt à jouer autour de la mêlée dans un premier temps avant de lancer les attaques derrière. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer sur cela? Départ du 8, 9 dans le fermé. Ouais. Et qui revient un petit peu vers ses gros. Intérieur avec le 6 rule. Allez, il faut jouer un peu plus vite là, c'est trop long là, les transmissions là. Allez, Vincent pour son frère Simon, le bulldozer qui avance. Qui vient pris par le numéro 6 de Piège de Lauragais. Allez, ça écarte. Jérôme Mbert, elle est bonne. Hein. Julien Ponce. Il faut écarter. Il faut pas revenir là. Il y avait peut-être un surnombre à négocier. Il y avait mieux à faire. Il y a peut-être un surnombre à négocier là sur l'extérieur avec le numéro 12 et notamment le numéro 14 qui se. Et ça se chamaille. On fait jouer vraiment. Allez, faut jouer là. Ouais, bien. Encore un beau plaquage là. Le 13 présent aussi aujourd'hui. Hein. Attention. Hein. Côté Piège de Lauragais. Allez, on repart 13, sur un ball. On joue debout. Voilà, c'est bon, il n'y a rien du tout. Allez, il faut les prendre dans l'axe bleu là.
Il faut les prendre dans l'axe, il faut les resserrer avant d'écarter encore de nouveau une charge Attention, du à pas se capitaine. mettre attention à pas se mettre à la faute, là, monsieur. Le numéro 7 là, de Piège Lauragais, qui est sorti de la zone de placard. Allez, Jérôme Humbert qui choisit cette Allez. fois-ci de franchir Tente, mais il va être mis au sol. avec le talonneur Martial Devic. Allez, on ouvre. Et Voilà. on franchit pas, Bouissou, on franchit pas côté Pujol. Laconais. Pujol qui fête de la passe, il on faut lâcher franchit les pas. ballons. On- Rentrez pas dans ce 13. On Pas franchit tout le pas. monde. On franchit pas, hein, côté Laconais. Piège Lauragais. Défend Bien très en bien. place, bien Le en 13, place, le hein. 11 qui défendent. Allez, Rull. Allez, de nouveau une charge. Allez, Vincent Duvernay. Ah, c'est long, c'est long, c'est long. Ouais, Allez, Simon. On tente Simon. de venir récupérer ces ballons là dans les requins. Attention, attention. Ah, il y a un joueur qui est au sol là-bas, me Ça joue semble-t-il. par-dessus, on change. Vincent Duvernay. Numéro 5 peut-être. Ah, et le ballon qui est pas Qui est pas capté. capté, qui va être dégagé. Et dégagement des Blancs. Voilà, pour on va Très avoir, belle touche, on va avoir un arrêt de jeu là, hein, avec un joueur qui est vraiment au sol, qui est resté au sol pendant un petit moment. On va essayer de voir le numéro là de ce joueur. C'est Bouissou, le numéro 5. Numéro 8, pardon, parce qu'il joue 5 d'habitude, là, mais qui joue 8 aujourd'hui. Ah, c'est Perlou. Allez, Donc c'est Guéraud. Guéraud, le numéro 5, celui qui prend les balles de touche, là. ouais, Du haut de ses 1m80. 35e minute, toujours 0-0. Hein. Toujours 0-0 entre ces deux équipes. On tente d'écarter les ballons, on tente des paroras, on tente des côtés fermés, notamment tout à l'heure à la numéro 9 qui a essayé de prendre la défense à mal côté Laconais. On tente, mais pour l'instant ça ne franchit pas. Une grosse défense de Piège Lauragais là. Il y a à peu près 5 minutes là où ils subissaient et ils ont bien réussi avec des plaquages offensifs. Mais tout en laissant l'initiative de jeu à Laconne. Ouais, ils ont tenté, pas forcément toujours de façon très juste, avec aussi des mauvais choix en bout de ligne, hein, où je pense qu'on aurait pu Ouais, peut-être, lâcher les ballons au lieu de s'empaler dans, ouais, dans la Ponce, très bonne Ponce défense. tout à l'heure, la numéro 13 là, qui aurait pu peut-être écarter ce ballon. Il y avait un 4 contre 2 peut-être à négocier là, en bout de ligne à l'aile. Malheureusement, il a voulu rentrer sa course et revenir dans le tas. Piège Lauragais qui a bien fermé, hein, toutes les brèches qui créent. Ah, ça défend bien, hein, du côté du 13 blanc. Hein. Ah oui, le 13 blanc, deux gros plaquages là, qui ont fait perdre du terrain aux initiatives de jeu de Laconne. Ouais, c'est des mauvais choix plutôt en bout de ligne. C'est dommage parce qu'il y a quand même l'envie de mettre du volume, l'envie de se faire des passes. Ouais, C'est ouais, plus ouais, dans la réalisation, peut-être pas le dernier geste, mais dans l'avant-dernier geste où les décalages Oh, pourraient être créés. ouais, un petit manque de vista peut-être. Alors que là, on a un baissé côté, Ouais, côté là, Laconais. Les deux équipes se. Peut-être un protocole de commotion qui va être demandé là par l'arbitre. Je vais arrêter mon temps de façon à pouvoir être au plus juste pour vous donner le score. Toujours 0-0 à la 37e minute de jeu avec un arrêt du temps. Ça a l'air de se relever du côté de Guéraud. C'est le meilleur preneur de balle en touche du côté des. Il s'est relevé, mais il est resté de longtemps. Laconais. Il est resté longtemps au sol quand même. Hein, pas loin d'une minute, 1 minute 30. Peut-être ouais, protocole commotion, je pense. Ouais. Et l'arbitre du coup qui met un terme à cette première mi-temps, hein, me semble-t-il. Ouais. L'arbitre qui met un terme à cette première mi-temps qui se solde par un 0-0. Non? Ah non. Reprise du temps, donc il a sifflé. Reprise du temps. Donc, Il reste 3 minutes, non? donc 3 minutes il reste, ouais. Je pensais qu'il avait mis un terme à. Parce qu'il montrait. Donc c'était juste pour montrer la sortie en fait du joueur sous protocole commotion, effectivement. Désolé. Allez, Devic
Deux Vic au lancer. au lancer. Ça combine en touche. Et c'est Boussou, bien, deux et c'est mains. bien pris. Oh, Ah, le le ballon ballon qui est est dégueulé. tombé. C'est pas grave, c'est derrière, ça joue. Et Oh. pousse en touche. Et là, C'est dommage, hein. on va échanger le numéro 18, Cers, c'est ça. Cers qui est poussé en touche. Ouais. Et donc, on gagne 5 mètres. Mais l'introduction, enfin, du Lancer. moins le lancer, va être réalisé par Piège Lauragais. Bracolino. Avec un petit peu de coaching aussi. On peut voir le numéro 17 là, côté Piège Lauragais, qui est rentré dans l'aire de jeu. Est-ce que tu as pu voir le protocole commotion? Donc tu m'as dit le numéro C'est le numéro 5, Guéraud. ouais, Geoffrey. il a été remplacé. Tu as pu voir le numéro? Non. Peut-être Cers justement, peut-être le numéro 18. Ouais, ou le 19. Lopis, je pense. Hein. Ouais, numéro 19, Liopis. Allez, le numéro... S'il y a peut-être un en avant, ouais, un en avant pour qui a été commis par la Kona, qui va occasionner une nouvelle mêlée avec introduction Piège Lauragais. Là, petit peu refroidi là au niveau des actions là. Hein. On reste plus ou moins dans la même ère de jeu. Voilà, l'introduction du les Blancs, ça pousse au côté la collée, mais ça récupère pas le ballon. Le ballon va être éjecté par le 8, me semble-t-il, qui part au ras. Un départ du numéro 8. Cahuzac. Et le 5 qui ramasse autour, et ça vient jouer autour de lui encore. Il se fait refouler quand même par la défense de la Connaise. Il se fait refouler, mais le ballon avait été donné. Allez, le numéro 10 avec une passe sur son numéro 14, touche. Mais qui est passé en touche. Allez, peut-être bientôt la fin de cette première mi-temps. Pas beaucoup de touches réalisées de l'autre côté. On a eu quand même pas mal de touches de notre côté hein, aujourd'hui. Allez, on va voir ce qu'ils vont nous proposer les Laconais juste avant la mi-temps. Ça combine encore. Ça serait bien de scorer là, juste avant la mi-temps. Ils se font contrer même hein, sur la. Ça cafouille. Un en avant. Allez. Une énième mêlée. Avec un ballon cafouillé dans cet alignement de touche. Premier en avant commis par le sauteur de la Cône. Puis tenter d'être récupéré par Piège Lauragais. Et qui a commis également un en avant. Donc, introduction de ce ballon par Piège Lauragais. La mêlée qui... Allez, ce ballon qui est écarté. Le numéro 13 dans le cœur du jeu. Face à son homologue. Est-ce qu'il va rester debout? Il va rester debout. Un maul qui va être déclaré. Et un maul sûrement improductif avec un ballon rendu à la Cône. Et toujours le score de 0-0. À bientôt la fin de cette première mi-temps. Il y a un match dans le match. Hein. Entre les deux trois quarts centres, entre les deux 13, ils se rendent coup pour coup. Hein. Ouais. Ils viennent se chercher. C'est un match dans le match hein, avec une belle opposition entre les deux joueurs. Et certainement la dernière mêlée avant la mi-temps. Avec les trois quarts Laconais bien en profondeur. Et certainement on va jouer côté droit avec Jérôme Humbert qui fait une sautée pour Axel Calas. Qui se fait bien plaquer encore par le trois quarts centre. Attention contre-ruck, peut-être un contre-ruck peut-être. Mais ça va, ils ont mis suffisamment de joueurs dans ce ruck pour... Allez, Simon Duvernay, toujours le fer de lance, qui gagne au moins 10 mètres sur cette percussion. Allez, le ballon écarté, numéro 3, numéro 12, qui pousse au pied. Attention, ce ballon va être rentré et va être
en ballon mort. Et c'est certainement Ah. là-dessus que l'arbitre va siffler Voilà. la mi-temps La pour mi-temps. les 30 protagonistes. Donc mi-temps de cette rencontre opposant Laconne à Piège-Lauragais. Donc une première mi-temps somme toute relativement pauvre au niveau du score, mais pas forcément dans les envies des deux équipes. Hein. Des deux équipes qui se rendent coup pour coup avec beaucoup d'affrontements dans cette première mi-temps. Qu'est-ce que tu en penses, Sébastien? Bon, on a vu du jeu, en fait, du moins des équipes qui essayent de jouer. Hein. Le jeu est absolument pas fermé. Après, c'est sûr que dans la finition, dans la réalisation, on peut certainement mieux faire. Bon, il y a 0-0, mais il y a eu 3 pénalités ratées d'un côté, une pénalité ratée de l'autre, donc le score aurait pu être un peu plus conséquent. Hein. Mais c'est un match plaisant à voir. Malgré on va dire des problèmes de finition et de mauvais choix dans la dernière passe ou dans l'avant-dernière passe. C'est ça, ouais. Après, voilà, une défense des deux côtés qui est solide, qui est en place, qui défend bien, qui monte en ligne. Donc un score de parité qui est relativement justifié. Maintenant, en seconde mi-temps, avec ce vent vraiment. Le vent contre, peut-être côté Laconais, on risque d'être un peu plus sous pression que cette première mi-temps. Ça risque d'être un peu plus compliqué, effectivement, mais bon, on s'est joué contre le vent aussi du côté de Laconne. On va voir ce qu'ils vont nous proposer en seconde mi-temps, sachant qu'il faut qu'ils aillent chercher la victoire impérativement pour remonter au classement. Surtout que Piège-Lauragais, justement, a bien tenu sur cette première mi-temps au niveau du score contre le vent. Donc, peut-être un léger avantage, peut-être. Et léger avantage, peut-être, pour Piège-Lauragais sur. Effectivement, hein, quand tu tournes à 0-0 à la mi-temps et que tu as le vent en seconde mi-temps, logiquement, tu te dis dans les vestiaires, voilà, on tient le bon bout. Hein. Maintenant, de l'autre côté, on ne va rien lâcher non plus. Hein, donc, je vois bien une belle empoignade encore sur ce second acte. Ouais. C'est 50-50. Voilà, malgré l'apport du vent pour les Audois, je vois encore une belle empoignade et un match serré jusqu'au bout. Et avec une équipe de Laconne qui est restée dans l'aire de jeu, en mode cohésion. Hein, en mode on n'a pas froid. Avec, en avec mode on n'a pas froid. Un capitaine qui donne de la voix, qui explique à ses coéquipiers peut-être la manière dont ils vont procéder en cette deuxième mi-temps. Ah mais là il est en train de leur expliquer qu'il faut y mettre la tête, qu'il faut avancer, qu'il faut jouer dans l'axe et qu'il faut être un peu plus présent physiquement. Dans les intentions, c'est bon quand même. Hein, au niveau Laconne, on rentre dans les rucks, on vient gratter les ballons quand il faut. On essaye d'aller récupérer toutes les munitions possibles. Donc dans l'envie, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Hein. Qu'est-ce que tu penses? Pendant cette mi-temps, on peut peut-être parler un petit mot sur l'équipe de France qui a joué hier soir. On peut parler de l'équipe de France masculine et de l'équipe de France féminine. Hein. Oui. On a vu 2 matchs hier, 2 victoires. Hein. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Ouais, Pour le côté des seniors, hein, des hommes, enfin une victoire qui fait du bien parce qu'elle était beaucoup décriée cette équipe de France, à juste titre d'ailleurs. Hein. Il faut pas non plus se voiler la face à juste titre parce que c'était pas bon hein, au niveau du contenu. Là on voit que les choses s'améliorent. On a vu surtout de l'enthousiasme. On a vu de la finition, hein, chose qu'on n'avait pas, du réalisme. Notamment Teddy Thomas 2 fois. Et on a vu des essais et on a vu une victoire qui est encourageante et qui fait du bien. Après du côté des filles, bon, il s'est régalé, hein, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, un enthousiasme, une joie d'être ensemble, de jouer collectif, la qualité des enchaînements et des bons choix, en fait qu'on s'est vraiment régalé. Jouer contre les Blacks, féminin ou masculin, de toute façon, il y a toujours une belle empoignade. Ouais. Et les victoires sont toujours à côté. À marquer d'une croix blanche, donc félicitations aux filles avec la Castraise, on peut en parler puisqu'on est du Tarn, la Castraise, Safia Ndiaye, hein, qui a été je crois élue, je ne sais pas si elle n'a pas été élue joueuse du match, enfin si c'est pas le cas, elle aurait pu l'être parce qu'à tous les matchs qu'elle fait, grosse performance. Voilà, et puis je sais qu'elle est très appréciée du côté du Castres rugby féminin hein, et de sa présidente, elle a été découverte du côté de Castres
Et je pense aussi que Daldavi c'est une super fille. Donc félicitations à elle, félicitations aux deux équipes de France. Et enfin, hein, une équipe de France masculine pour parler un petit peu quand même du rugby masculin et de l'équipe de France. Une victoire qui fait du bien après toutes ces défaites consécutives. L'envie était là. Des changements qui ont été opérés à différents postes, notamment au centre avec Gaël Ficou qui a débuté cette rencontre et qui nous a fait un bien fou avec Bastaro qui était sur tous les ballons. Un mort de faim là, il a récupéré pas mal de ballons dans les rucks et Gaël Ficou qui nous a régalé en éliminant pas loin de 7 joueurs me semble-t-il, hein, si je les ai bien comptés, pour délivrer une passe phénoménale sur Teddy Thomas. Enfin, un très beau match. Avec Gaël Ficou, depuis le début de la saison, il est sur un nuage là, d'avoir changé de club et je pense aussi d'état d'esprit au niveau de la prépa physique notamment, hein, de l'hygiène de vie, tout ça. Il est sur une dimension. Sur un nuage depuis le début de la saison. Et hier, déjà, ça s'est concrétisé il était bon à Toulouse et bon, il est encore meilleur. Non, mais là, il est sur un nuage et hier ça s'est concrétisé par un match quasi parfait de sa part. Et puis on peut noter aussi la rentrée de Mathieu Babillot, hein, qui est dans le sous-groupe France, le Castré, hein, le capitaine du Castres Olympique. Et une rentrée, alors positionné à 8. Hein, ouais, c'est bizarre, parce que Castres Olympique il n'évolue pas forcément à ce poste. Hein, puisqu'il est barré par Toulouse et Vaïpoulou. Donc bon. Et Mathieu Babillot qui est bien, hein, dans ce groupe France, on lui passe le bonjour aussi. Il a mis la tête dedans, Et donc on lui souhaite d'être dans le squad du tournoi et de connaître d'aussi belles victoires et réussites avec l'équipe de France qu'avec le Castres Olympique. Et on lui souhaite d'être au maximum avec les Bleus et peut-être on croise les doigts pour lui qu'il soit présent pour cette Coupe du Monde. Ça serait magnifique tant pour lui que pour représenter le Castres Olympique au plus haut niveau. En parlant du Castres Olympique, le calendrier semaine prochaine du côté des Mégiral. Ouais, du côté de Perpignan. Un déplacement qui, je l'espère, se soldera par une victoire. Parce que Perpignan qui est toujours dans l'attente de sa première victoire. Hein. Donc il ne faudrait pas que ce soit sur le compte du Castres Olympique sur la décision du championnat. Ouais. C'est ça, surtout sur les champions de France en titre. Quoi, hein. Ça ferait vraiment dommage pour le Castres Olympique. Hein. Mais bon, Perpignan, je pense, va attendre le Castres Olympique et va sûrement peut-être jouer un match de gala pour tenter de s'offrir les champions. On verra ça le week-end prochain du côté des Mégiral. C'est ça. Tandis que les joueurs reviennent sur le pelouse terrain avec un renvoi, du moins un coup d'envoi de cette deuxième période. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des changements, hein, parce qu'il n'y a pas de speaker ici pour annoncer les changements. On va le découvrir au fur et à mesure, mais une chose est sûre, c'est que le vent a redoublé de volume. Ouais. Et une réception de Bouissou, et allez, et ça, une belle charge, ça reste debout, ça passe au sol. On est sorti des 22 mètres. Et allez, dans l'axe, voilà, il faut jouer dans l'axe, de toute façon il n'y a pas de choix. Voilà, par-dessus, Vincent Duvernay, et c'est un mauvais coup de pied. Directement en touche. Aïe, ça commence mal. Directement en touche. C'est dommage parce que on franchissait côté Laconais. Il aurait fallu persévérer dans l'axe. Ouais, je pense que là, il aurait plutôt fallu continuer plutôt que de tenter quelque chose au pied. Allez, Bracolino au lancer. Fond de touche. Et du coup, pas droite, mais en faveur de Laconne qui tape au pied. Allez, le numéro 15 qui va se servir du vent, et le numéro 15 de Laconne qui va dégager et faire revenir le jeu à hauteur presque de la ligne médiane en ce début
de seconde période. Et un 14-6 pour Albi, me dit-on. Carmo 17-3 pour les scores. Merci à toutes les personnes qui nous donnent les scores en direct. Ah, et un en avant et monsieur l'arbitre arrête le jeu pour faire réaliser une mêlée. Introduction pour Bille. Allez, sur cette première mêlée, on va voir ce que vont nous proposer les Audois, bien en profondeur. Est-ce que ce ballon va être écarté par le numéro 9? Oui, il va être écarté par le numéro 9 sur son numéro 10. Allez, on tente. Ouais. Et on plaque pas, du moins on met pas le joueur au sol. Ça gagne du terrain côté piège Lauragais. Allez, numéro 9 qui écarte encore sur son demi d'ouverture, qui se ravise côté des gros et qui passe sur le numéro 8. On est rentré dans les 22 mètres de Laconne. Le numéro 9 qui va écarter ce ballon sur son demi d'ouverture. Ouh, l'interception! L'interception du numéro 3 qui aurait pu être réalisée par Laconne. Attention de ne pas se mettre à la faute côté Laconne. Et voilà, le premier essai de cette rencontre. Par les à la 3e minute de jeu de cette deuxième période. 5 points pour les visiteurs aujourd'hui. Avec ce diable de numéro 11. Ouais, le numéro 11 qui était vraiment sur son aile, qui attendait le ballon. Et le numéro 10 qui s'est ravisé, qui voyait côté, grand côté du moins, qui c'était peut-être pas forcément l'endroit pour aller jouer, et qui est revenu vers ses gros. Et le numéro 11 qui était sur son aile et qui aplatit le premier essai de cette rencontre. Qui a bien fini le boulot, et on l'a vu à son avantage depuis le début de la rencontre sur les phases offensives de son équipe. Il a des cannes et il nous l'a prouvé là sur ce débordement avec une transformation du numéro 15 blanc qui se concentre avec le vent. Il prend son temps, il se concentre, il s'élance et c'est parti. Ça ne passera pas, complètement raté. Ça passera pas. 5-0 pour l'entente Bram-Montréal. Et Laconne qui va être obligé maintenant de courir après le score. Courir après le score et d'envoyer du jeu. Bon, il reste 35 minutes, donc il y a le temps, mais il va falloir s'affoler un petit peu quand même sur ce renvoi. Et le 11. Me semble-t-il le 14 qui dégage. Ouais. Trouve une belle touche au 50. Belle touche aux 50 mètres. Avec un lancé pour les Laconnais, toujours par Martial Devic. Alors est-ce qu'on va aller essayer de faire un groupé pénétrant? Je pense que c'est la solution contre le vent, de resserrer cette équipe, parce que ça défend bien derrière. 10, 12, 13, 15, ça défend bien. Alors si on assure la conquête, non, c'est dévié. Et c'est un ruck qui se forme une spontanée, mais des spontanés. La balle dans les pieds du numéro 8 Bouissou, qui va essayer de reconstruire un mol autour de lui. Mais l'arbitre a sifflé. Voilà, je pense qu'il y a eu un grattage sur la sponta. Et le capitaine, qui prend le jeu à son compte, encore une charge qui gagne 10 mètres. On met de l'avancée. C'est trop long. C'est trop long le changement là. Et Cœur de Lomagne qui mène. Ça y est, il s'est échappé. Allez, face au 15. Il donne la dernière au 16. Rulle, essai. Oui. Pierre-Louis Rulle, essai. Sur l'initiative du capitaine Simon Duvernay. Ah, on réagit là,
On réagit du côté de la conne. Là, Il faut jouer dans l'axe. Ça fait 20 minutes que je le dis. Il faut jouer dans l'axe. Ça joue devant le rugby, dans l'axe. Et là, la brèche. Et derrière, c'est venu dans le bon tempo, à hauteur. Et voilà, on a marqué un essai et de suite on réagit. Coup pour coup, 5-0, oui, là, 5-5. là, il fallait réagir. Fallait réagir, on égalise là. Alors ce qui serait pas mal, ça serait peut-être de passer cette transformation qui pourrait permettre de passer devant au score. Après cette première mi-temps et un peu plus d'une première mi-temps à 0-0 avec un score de parité. Et là, on commence cette deuxième période sur les chapeaux de roue. Avec donc un 5-5 à la 46e minute de jeu. Est-ce que ça va passer? Oui, Et ça passe! enfin. Et ça passe, 47e minute de jeu. On n'est plus dans la parité, on est à 7-5. Allez, le troisième buteur. Hein. La conne. Troisième buteur du côté de la Collée, c'est le 9 maintenant, Vincent Duvernay, qui a pris le tee et qui a réussi cette transformation. 7-5. Après un essai de Pierre-Louis Rulle. Allez, on renvoie sur le numéro 19 qui se fait croquer, mais le soutien est là. Ça se chamaille un petit peu là du côté de ce regroupement. Allez, Jérôme Ambert qui dégage plein axe. Et Dans les bras du numéro 8 qui assure qui la l'assure, passe au 15 et qui envoie relance au 40 mètres, fête de passe. Ah, Il vient se tamponner dans le capitaine de la Collée. et le soutien a tardé à venir. Alors est-ce que monsieur l'arbitre A sifflé, oui. On Allez. le choix du 15 hein, parce qu'il est allé dans le meilleur défenseur. Ouais, là il y a un en avant qui a été commis par ce numéro 15 là. Après numéro 15 Fabre. Fabre qui a fait une belle remontée mais qui est venu s'empaler sur le capitaine de la Collée. alors C'était pas le meilleur choix. alors qu'il y avait un joueur qui se proposait à l'aile là. C'est dommage. Ça aurait mérité une passe de plus. Ouais, c'est dommage. Quitte à ce que le joueur qui se proposait à l'aile puisse revenir à l'intérieur du jeu. Allez, ce ballon qui est écarté. Boum. Ambert par-dessus. Par-dessus. Dans les bras Mais- du 13. le qui 13, s'échappe hein, du plaquage. Ouais, le numéro 13 là. Et le ballon qui est gagné par les blancs. Côté fermé. Aïe aïe aïe. Ouh aïe, là là. aïe. Un ballon qui Non, qui non, reste. c'est derrière. Ouais, c'est derrière. Le renversement là, il peut être. Allez, non. Là. Allez, le numéro 9. À l'avant. Ah. Il l'a vu l'arbitre. Très bon arbitrage d'ailleurs. Hein. Notez quand même Ouais, de monsieur Gaëtan Carrier. Hein, c'est très cohérent. Un arbitrage dans le sens du jeu, plutôt cohérent, il explique bien. Et, bon, un match facile à arbitrer aussi, hein, parce que les joueurs ont envie de jouer, mais effectivement, c'est un arbitrage qui il faut le souligner. Après, bon, il n'y a pas d'échauffourée. Ça reste dans le bon esprit. On se rend coup pour coup, mais dans le jeu et non pas avec les mains. Pierre-Louis Rulle, là, l'auteur de cet essai là, qui reprend ses esprits. Allez, on reprend sur une mêlée. Introduction de Laconne. Il aura mérité sa bouteille de Suze ce soir. Parce qu'il a été formé au 15 de la Suze. À la Trivale, il aime le produit à la Gentiane. Et départ du numéro 9, Jérôme Ambert en 10. Oh là là, qui laisse le ballon qui est tombé, le ballon qui est tombé, mais il y avait mieux à faire. Hein. L'arbitre a sifflé là. Le ballon une passe en avant. Ouais, Passe en avant. Il y avait mieux à faire hein, du côté de Jérôme Ambert hein, que de venir s'empaler sur son vis-à-vis. Il distribue bien le jeu depuis le début. Hein, c'est pas son poste 10. Hein. Maintenant, je crois qu'il a joué cette année, ils l'ont repositionné, mais il a longtemps joué au centre ou à l'arrière, voire à l'aile. Hein. Ouais, parce que Arnaud Pujol, là, le 10 depuis 20 ans de cette équipe, arrive peut-être un peu aussi au terme de sa carrière. Donc, il faut penser à l'avenir. Et il s'en sort plutôt bien, Jérôme, aujourd'hui. Allez, dans le fermé. Bille qui 9-10 envoie sur intérieur son 10. pour cet ailier là. Ah,
Allez, le ballon est conservé par Piège Lauragais. On vient essayer, tenter de venir récupérer ce ballon côté Laconais dans les rucks. Mais le soutien est là. Côté Piège Lauragais. Allez. Ça commence à crier un petit peu dans les tribunes. Allez, le numéro 5 de Piège Lauragais, le numéro 5 Billard, qui a été l'un de ces hommes de la première mi-temps, hein, côté Piège Lauragais. Le numéro 5 qui a un genou au sol. Un très bon joueur, ce numéro 5. Ouais, le numéro 5, sincèrement, la première mi-temps nous a montré un petit peu l'étendue de son talent et qui va sortir Sur justement. saignement, hein, je pense qu'il va rentrer. Hein. Il me semble que c'est sur saignement. Je pense qu'on va le revoir d'ici la fin du match. Hein. On ne va pas se priver de ses qualités. Hein. Un petit peu de coaching et donc une pénalité qui va être tentée. Une pénalité qui va être tentée par donc peut-être le numéro 15 de cette équipe. Hein, Fabre tout à l'heure qui était au pied, mais peut-être voilà, le numéro 22, hein, le remplaçant Andrieux côté Piège Lauragais. Qui vient de rentrer. Okay. Pour refaire repasser son équipe devant. Si ça occasionnerait effectivement un point supplémentaire par rapport à la Cône. Donc une pénalité qui peut être importante là pour son équipe. Et c'est frappé et ça passe à côté. On prendra donc par un renvoi 22 mètres par la Cône. Mais il y a des points laissés en route des deux côtés, hein. Ça s'équilibre au fur et à mesure de cette rencontre. Ce qui s'explique quand même par beaucoup de vent aujourd'hui. Hein. La réussite des buteurs est clairement entachée par le vent aujourd'hui. Allez. Ce ballon qui a été dégagé dans les 22 mètres pour trouver une touche à hauteur des 40. Il a joué, hein. Il a joué vite. Il a joué vite. Le hein. numéro 22, nouvel entrant, Andrieux. Un plaquage haut peut-être. Oh, c'est sévère, hein. Que le public s'échauffe un petit peu. On essaye de venir côté Laconne. On essaye de venir un petit peu dans les rucks. Le numéro plaquage 8. De Bouissou. Ouais. Le numéro 8. Beau plaquage du 8 là qu'on est. Bouissou, on a entendu le choc jusqu'en tribune. Hein. Un beau timbre dans les règles. Et l'arbitre qui... Un passage intentionnel par le côté là. Hein. Ouais, je pense qu'il y a une entrée sur le côté, dans le rug du côté des Blancs sur le déblayage. Ouais, on le voit bien. Hein. Oh. Ouais, la touche est trouvée. Allez, ça sera un lancé par le numéro 2. Martial Devic. Devic qui reste dans l'aire de jeu, qui n'a pas été coaché pour l'instant. Et le numéro 16 qui est rentré, mais qui n'est pas rentré forcément au talon. Côté Laconne. Le numéro 16. Congost. Qui joue pilier. Eh oui, Bouissou à deux mains. Ça monte en face. Les Blancs qui montent, qui sont hors jeu. L'arbitre il est gentil là-dessus. Là, un ballon porté là qui s'organise autour de... avec Jérôme Rousse. Le 19 qui s'extirpe de ce regroupement. Le numéro 19 qui va... Allez, le 9 pour son frère. Allez, la charge, bien plaqué. Oui. Hein. Bien plaqué là par la défense. C'est trop long là, c'est trop long. Jérôme Ambert qui va s'empaler lui aussi, qui arrive à trouver la brèche qui donne la hauteur. Et la double goal. Et ça va être un essai entre les poteaux. Un essai entre les poteaux. Et le capitaine qui reste au sol de la Cône sur cette action. On a vu un magnifique enchaînement, même si la libération était un peu longue. Ensuite, Jérôme Ambert qui tergiverse, qui décide de rentrer, qui donne à hauteur à Arnaud Pujol,
qui vient vraiment même main, hein, qui vient finir entre les poteaux malgré ses cannes de quasi 40 ans. Il accélère, hein, il marque entre les poteaux, magnifique essai. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est le capitaine et le fer de lance de cette équipe, Simon Duvernay, qui reste au sol sur cette charge, qui a pris peut-être un coup. Ce serait une mauvaise nouvelle, hein, pour les Laconais, parce qu'il reste encore du temps. Et c'est vraiment quand même le tracteur de cette équipe, le Caterpillar. Ouais, au niveau du coude, hein, ou l'épaule, me semble-t-il. Hein. L'épaule, Et ouais. ce ballon, donc c'est Son frère qui a transformé, ouais. Et qui vient aux nouvelles de son frangin. Et ça fait 14-5 pour la Laconne. 14-5, 57e minute de jeu aujourd'hui là. Est-ce qu'il jouerait pas mieux face au vent qu'avec le Val et la Laconais? Mais c'est-à-dire qu'on rame un peu moins de ballons au pied, peut-être un peu plus de fraîcheur physique, va-t-on savoir. Mais on trouve les brèches côté Laconais. Côté Laconne, on voit les intervalles qui se créent. Et le capitaine qui sort. Hein. Et qui est applaudi, hein, par son public. Un problème à l'épaule apparemment. On ne désespère pas peut-être de le revoir sur le terrain avant la fin du match. Ouais, mais là, si le score est serré, c'est un guerrier. Allez, ce ballon qui a fait 10 mètres directement dans les bras du numéro 19. Liopis. Allez, le numéro 9 qui écarte sur son demi d'ouverture. Il s'est écarté, le numéro 12 Arnaud Pichol qui choisit le jeu au pied. Et un Razan qui fait gagner 27 mètres à son équipe. Ouais. C'était peut-être la solution. Mais c'est la solution, peut-être avec le vent, du coup, peut-être un ballon rasant, de façon à pouvoir prendre plus de distance que si on avait monté une quille. Enfin, souvent, c'est le bon choix de jeu au pied, bon choix, rasant, hein. Et on est sur les 40 mètres de piège. Lauragais, Malepère. Et le numéro 21 qui fait son entrée côté piège Lauragais. Le numéro 21, Guitare. Un petit gabarit qui, à mon avis, rentre en demi de mêlée, hein, semble-t-il. Et le numéro 9 qui sort donc du coup. Non, le numéro 10, c'est l'ouvreur. C'est l'ouvreur qui est sorti, le numéro 10. Dionco qui est sorti. Oh, une passe peut-être. Une passe en avant, hein, me semble-t-il. Là, hein. Ouais. Une passe en avant. C'est dommage pour piège Lauragais, mais la défense de Laconne était bien montée, hein, sur l'extérieur, de façon à ne pas concéder de terrain. Des espaces qui sont trouvés là, hein, en cette deuxième période. Le jeu qui s'aère un peu. Ouais, qui s'aère, ouais, du moins des points qui sont marqués. Et là, il y a une mêlée intéressante à jouer pour les Laconais. Ouais. Avec une introduction pour le 9 Vincent Duvernay. Oh, là, c'est poussé. Ouais, là, non, mais poussé. c'est bon. Non, qu'est-ce qu'il nous faut là? 9, 10. Directement pour le second centre. Le 13. Et c'est sur le recouloir et Laconais. On perd du terrain là côté Laconais. Sur le recouloir. Heureusement qu'il y a par-dessus. C'est pas mal joué ça. Le rebond. Aïe aïe aïe. Le 21 qui vient de rentrer, qui reste sur ses appuis. Le 22 qui relance. Et on est dans les 22 mètres là, hein, donc on va pouvoir taper en touche. Pas sûr, elle est bonne, elle le permet. Et ça écarte. Bon plaquage. Ah oui, là. Comme Ghost. Gros bump là. Et un avantage stipulé pour monsieur l'arbitre qui tend le bras. Et l'avantage un plaquage haut là, hein, sur le numéro 19. Ouais, c'est sévère, hein. C'est sévère parce que le bras était tendu par monsieur l'arbitre qui était auprès de l'action. L'arbitre très mobile, hein, vraiment très proche des actions, hein, aujourd'hui. C'est notamment pour ça qu'il arbitre bien, hein. Je pense que pour bien arbitrer, il faut être prêt physiquement. Ouais, en canne. Et près des actions pour pouvoir bien juger des intentions de chacun. Et avoir suffisamment de lucidité pour prendre les bonnes décisions. Ouais. Les bonnes décisions. Surtout au fil du match, avec la tension qui monte au fil des minutes. Et ça joue à la main. Alors qu'ils donnent le vent, ça joue à la main, pourquoi pas. Oh là là, le 14 qui s'infiltre. Ah oui, là. Il passe au travers. Ça caille un peu.
Allez, elle est bonne à droite. Ah, si c'est ça écarté. va au bout, Ah, le 12 si qui ça- fait le mauvais Ouh choix, là 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 qui là. revient intérieur, heureusement, hein, parce qu'il y Si ça avait écarté. un 5 Attention. contre 3. C'est pas fini. Ah, un bon plaquage. Ah, il y en a vingt. Mais peut-être une position d'orge, non? Ou Non, un non, non, en avant. Un en avant commis sur- par. Elle la connaît. Par Sur un la côté Laconais. défensive. Là, on s'observait de part et d'autre. Mais Piège Loraghi qui essaye de garder le ballon. Hein. Ils ne veulent pas rendre du tout les ballons. Étonnant, choix de jeu avec le van de jouer à la main au lieu d'aller gagner 30 ou 40 mètres sur une touche et de construire dans le camp adverse. Oui, avec bon le format. après, si tu trouves pas la touche, ben, tu occasionnes quand même une munition supplémentaire à la cône. Bon, le vent n'est pas forcément tourbillonnant, donc effectivement. Oh le 9 Ah, Il le nous fait la 21, valise. ah, le 21 là, il est rentré dans les 22 mètres là, il s'est tout fait là. Hein. Trentaine de mètres. Ah, l'arbitre qui lève le bras. L'arbitre qui va dire quelque chose là. Ouais, il a levé le bras, Je pense que. Ça sent le carton. Non, pas forcément le carton, mais. Ouais, à mon avis. Un plaquage haut, non? Non, On perd les appuis. On perd les appuis, me semble-t-il. On va mettre les mains sur le ballon, on empêche la libération. C'est ça. Et la, donc, du coup, la continuité du jeu, forcément. Et donc, du coup, je pense qu'il va pas falloir reproduire ce genre d'erreur près des lignes parce que. Ouais, parce que là, le on va aller petit chercher carton, la touche. Hein. On va aller chercher la touche côté. Et le petit carton va pas tarder. Parce que, Piège Lauragais. Bon, beaucoup plus de fautes qu'en première mi-temps. Là, hein. On commence à voir peut-être des signes de faiblesse physique. Et donc, peut-être des petites fautes qu'on n'avait pas forcément. En première mi-temps. Mais bon, quand même, la Cône extrêmement sur toutes les phases de rock essaye de mettre les mains sur le ballon afin de récupérer la possession. il y a quelques solides hein, du côté de la montagne. Ça met les mains, ça reste sur les appuis. Prise à deux mains, cafouillé, mais c'est bon quand même, gardé Donc, par les blancs. l'avantage sur un en avant peut-être du numéro 20. Alors, que va dire l'arbitre là? Il vient de siffler un coup de sifflet relativement long. Il parle à son au capitaine de cette équipe de la Cône. Allez, une pénalité qui a été sifflée. On ne lâche pas, hein, me semble-t-il, vis-à-vis de la gestuelle de l'arbitre. Le plaqueur qui ne lâche pas. Et on demande la mêlée côté Piège Lauragais. C'est étonnant, ils auraient pu prendre les 3 points et revenir au score aussi. Combien de temps il reste? Il reste. Je pense qu'on doit être pas loin de la moitié de la. Il reste un quart d'heure? Ouais, il reste un quart d'heure là. Ils auraient pu choisir les 3 points, revenir à 14-8 et refaire leur retard au fur et à mesure. Ils ont préféré prendre la mêlée et aller chercher l'essai. Aller chercher l'essai qui leur permettrait de revenir à hauteur du bonus défensif. Qui pourrait être bon pour la suite du championnat. Pour eux du moins. En cas de défaite. Je sais pas si ils sont venus chercher autre chose. Hein. Ouais, je pense aussi. Mais 14-5, la physionomie, départ dans le fermé. Le 22 qui vient de rentrer, qui redouble avec son numéro 4 qui joue 3ème ligne centre maintenant. Il y a un ruck complètement à l'extrémité là-bas. Le 1 qui charge, bien refoulé par les. Ouais, qui passe les bras pour charcutiers. De façon à. Le ballon dégueulé. Le ballon dégueulé. Et les Laconais qui ont récupéré le ballon. Et on va se dégager, je pense, avec le pied d'Ambert qui dégage. Et qui va trouver une touche qui va être rapidement jouée par les Audois. Le 11, Tchik-Tchak. Le Tchik-Tchak. Bien pris par Julien Boss, mais qui libère pour le 9. Le 9. Plaqué encore, Julien. Jérôme Rouge qui met les mains. Là, monsieur l'arbitre, là. Là, monsieur l'arbitre, là, il avait mis les mains. Là, attention sur le. En avant. En avant. Un en avant. Et c'est une mêlée récupérée par les montagnards.
Bon, sans être trop chauvin, l'arbitre qui ne donne pas forcément le gain sur les rucks. On essaye de mettre les mains sur le ballon pour récupérer la possession. Mais l'arbitre ne dit rien sur ces phases de ruck. Et le numéro 7, tu le disais tout à l'heure, qui rentre. Ouais. Qui rentre un petit quart d'heure de la fin, maintenant qu'il s'est reposé. Ouais, il avait, me semble-t-il, mal à l'épaule tout à l'heure, hein, quand il est sorti. Bah, je pense qu'il a mal encore, mais bon. Est-ce qu'il y en a besoin? L'avenir nous le dira. Allez, grosse poussée. Oh là là. Ah, on a perdu le ballon là. Ouh là là, cafouillage. Cafouillage, mais le ballon est conservé quand même par la conne en ayant perdu une quinzaine de mètres. Allez, on essaye. Là, je pense que ça va se chamailler à un moment donné là. Peut-être que dans ces phases de ruck, il va falloir Ouais, faire un peu plus de la police du côté faire quelque de chose parce l'arbitre. que Ça chacaille. ouais. Ça lève les bras au ciel des deux côtés. Ça s'énerve un petit peu. Et il va falloir que l'arbitre soit un peu plus intransigeant, je pense, pour que le match se finisse dans des bonnes conditions, même si dans l'ensemble, on est quand même dans un match, on va dire, cordial. Alors, on rappelle le score 14 à 5 pour la Conne face à Piège-Lauragais depuis la 57e minute de jeu. Allez. Et le demi d'ouverture. Voilà, dans l'axe, avec Pierre-Louis Rull, l'auteur du premier essai. Vincent Duvernay. Oh là là, dommage. Et un ballon qui a été C'est perdu. dommage. Et là, C'est dommage. Il voulait jouer à hauteur avec Bouissou et qui a, un petit on quart. peut le dire, dégueulé ce ballon. Il reste un petit quart d'heure là, au moment où on vous parle, toujours 14 pour la Conne et 5. Après le match qui avait un peu d'intensité, à chaque action, il y Piège-Lauragais. a le joueur qui a le genou au sol. Beaucoup de changements, un peu moins de continuité. Donc le match qui a baissé. 14-9 pour Albi contre Lavore. On soigne, les soigneurs font du boulot. Et on sollicite beaucoup les avants sur cette rencontre. Tu le disais tout à l'heure, on se sert énormément des gros aujourd'hui. Ben, on se rassure, et puis c'est du jeu simple, direct. C'est plus simple quand derrière on voit qu'on n'est pas trop en place. On joue avec ses points forts. Une belle mêlée là. Ah, ça tourne un petit peu. Ça tourne un petit peu. Faut la jouer quand même. Le gain du 12 ballon. à hauteur. Allez, le numéro 13 qui vient se proposer. Il aura fait un bon match. Hein. Ah oui. Oh, l'interception! Interception! Bien! Oh là là! Alors là, il y a la bronca dans le public, dans les tribunes du stade. Ça joue vite! Alors là, ça joue vite, attention! Il faut être vigilant. Le 9 qui tergiverse, qui redonne, qui redouble avec le 19. Et, qui donne pour son numéro 22. Et le contre-rack là, de la Conne, mais le ballon est conservé côté piège de Lauragais. Ah oui. Tandis qu'on revoit les oh là 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 là, là, une passe un petit peu très hasardeuse. Hein. Et là, ça chacaille, là ça gueule dans les tribunes parce que on revoit les images, nous, sur le poste de contrôle, effectivement. L'arbitre. À aucun moment, il y a hors-jeu du 9 Laconais sur l'interception. Hein. Aïe aïe aïe. L'arbitre en a décidé autrement. Et on le respecte. Et on le respecte. Ça se joue à quelques centimètres. Hein. Espérons quand même que ce soit pas l'action qui permettra pas. Enfin, je veux pas porter la guigne, hein, si j'ose dire. Mais espérons que ce soit pas l'action qui me fasse la bascule du match. Ouais, c'est ça. Le résultat, ce 13, fou foulé. Ah oui, le numéro 13 très très actif aujourd'hui. Hein. Numéro 13, Ouaré, côté piège de Lauragais, très très mobile aujourd'hui. Hein. Attention aux interceptions. Hein, le numéro. Et
vite. Et Vincent Duvernay là qui monte énormément sur toutes les passes. Il essaye l'interception. Il a intercepté tout à l'heure, c'est lui me semble-t-il sur l'interception. Il monte sur tous les ballons comme un mort de faim pour essayer de récupérer entre la ligne de passe. Il monte très très vite, hein. Très vite ce numéro 9. Et pourtant on est pas loin de 10 minutes de la fin de cette rencontre. Il a encore des cannes. Alors qu'il a quand même pas mal couru. Un changement côté la con à la sortie de Congost et la rentrée de Mathieu G. Allez, une introduction par le demi de mêlée de Lacon pour cette énième mêlée de ce match. Pas mal de passes en avant, pas mal d'en avant hein, sur cette rencontre. Allez, on écarte le demi d'ouverture qui tape au pied, une grosse chandelle. Le ballon qui fait approximativement 10 mètres, qui a été rattrapé. Allez. Mais sécurisé là par... Oh oui, une feinte de passe du numéro 11 Bien joué. qui passe sur son Son numéro collègue 14. 14. Et il met les cannes. Touche. Il met le pied en touche. Peut-être le pied en touche, mais, Oh là 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 là. mais l'arbitre de touche ne dit rien. Apparemment, l'arbitre de touche ne dit rien là sur l'action. On ne sait pas si le joueur met le pied en On touche. va le revoir sur le poste de On va contrôle. Ça se joue à quelques on centimètres. peut le revoir là sur Magnifique notre... action. Le 11 pour le 14 qui déborde de la connexion juste. On ne On sait pas. est capable de le dire. Hein. On ne sait pas. Dans le doute. Mais nous on a les images là. Puisqu'on a un léger décalage nous en direct par rapport à vous. Donc on Et, revoit les actions et effectivement. Du coup on peut voir l'action et effectivement le pied mais Flirte avec la ligne de flirte touche. avec la ligne de touche, effectivement. Alors les supporters la connaissent, crient au scandale. Une horde en délire dans les tribunes. Et le 22 s'y transforme. Et ça non. passe pas. Ça passe Oh pas. là 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 là, 14 à 10. Et il reste 6 minutes 30. Et ça se joue à pas grand chose parce qu'il y a l'interception tout à l'heure qui est refusée. Là un passage à touche. Ouais, attention, hein, attention, je veux pas porter la guigne. Hein. Ne m'en veux pas à la fin du match. Hein. Je veux pas avoir de problème avec toi à la fin du On n'aura match. pas de problème, que le meilleur gagne. Il se fait huer. Je pense que c'est pour l'arbitre de touche. Hein. Je pense que c'est pour l'arbitre de touche, ou du moins le joueur qui fait office d'arbitre de touche, parce qu'on le rappelle en première série, il n'y a que l'arbitre de champ et non pas d'arbitre de touche. Il y a des juges de touche que pour les phases finales ou à la demande d'un des deux clubs. C'est ça. Et à la charge du club de vendeur. Maintenant, on n'a pas dit qu'il y avait touche non plus, hein, donc même au ralenti, on ne l'a pas vu. Ouais. Donc, on va lui faire confiance. Il viendra juste pas en vacances à la Cône cet été, au camping de face ou au CEP. De toute façon, il n'y en a pas. Ne venez pas. Ne venez pas, il n'y en a pas. Et donc, le piège à l'Oraguet qui, au moment où on vous parle là, rentre dans le bonus défensif. Enfin, dans les conditions du bonus défensif, hein, 4 points. 14 à 10, il reste 4-5 minutes. Ils ont marqué un magnifique essai avec les deux ailiers là, qui se sont bien donné le ballon pour aller en dame. Avec Deux très bons ailiers, un bon centre, une belle équipe joueuse. Et à mon avis, ils vont venir chercher la victoire et le ballon. Pour les Laconais. Ça va être serré jusqu'au bout. Ça va être je tendu pense jusqu'au que bout. oui. Et là, en espérant quand même que l'arbitre tienne son match là, parce que quand il reste un petit peu de temps comme ça et que les deux équipes se rendent coup pour coup et que le score est pas forcément trop énorme entre les deux équipes, on peut avoir une fin de match assez dantesque. Allez, c'est une mêlée pour les Laconais dans leur 40. Avec, je pense, soit un départ du 8, soit un jeu au pied long, malgré le vent, pour essayer de se dégager. Mais attention, on relance de ces deux diables d'ailier. Va-t-on choisir de taper au pied et de peut-être donner
donner une occasion de pouvoir s'organiser côté piège Lauragais, ou est-ce qu'on va peut-être songer à garder plus ou moins le ballon? On le rappelle, on n'est pas loin de la fin de cette rencontre. Il doit rester à peu près 5 minutes. Est-ce qu'on va garder le ballon côté Laconne? On va voir ce qu'il nous propose. Dans le fermé, non. Grand côté, Ember. Ouais, ça Aïe, joue, aïe, ouais, ça joue. Pujol. Et ça tape Pujol au pied. Hop, dans le 22 qui fait un contrôle du pied, qui est sur le reculoir, qui récupère, Andrieux. qui fait la fête avec son ailier. Premier plaquage raté. Attention, Ah, il se il dépose, le 13 qui tient est un debout. peu isolé là. Attention, il est tenu debout. S'il le tient debout, S'il ça le peut tient être debout, bon. ça Parce peut que dans être le bon. fermé, il y a le feu. Attends, oh là là, en avant. Non, il n'y a rien. Aïe aïe aïe. Alors là, ça va être vraiment jusqu'à la fin. Ah ouais, là, jusqu'à la fin, on va avoir un match. Dans le fermé, le 12 qui revient intérieur. Ah oui, là. Il faut plaquer côté Laconne. Les blancs dans l'avancée. Le 21 pour bon plaquage. Le numéro 1 qui a fait son retour dans l'air de jeu. Dans le fermé encore, il se faufile le 21. Ah oui, le 21 là. Attention. Il se fait la malle. Des Axel appuis. Calas, bien bon Et plaquage. Ah oui, le bon plaquage Magnifique. du numéro 15. La bon C'est pas plaquage fini, il faut de- défendre. De Laconne. Heureusement que c'est long. Heureusement que c'est long. C'est le money time. C'est là que tout se joue maintenant. 14 à 10. Il faut tenir les côtés des Laconais. Heureusement que c'est long. Ouais, Heureusement que c'est long. Ça reparera. ouais, Ça heureusement reparera. qu'on peut se remettre en place. Côté Laconne là en défense. Allez. Allez, le ballon est conservé par Piège Lauragais qui va être extrait pour un pick and go peut-être. On fait jouer les avants peut-être pour essayer de centraliser la défense de Laconne. Et de façon à pouvoir écarter ce Ça ballon sort, qui est écarté. attention. Le 13 qui revient à l'intérieur. Attention, hein. Bon plaquage. On ne gagne pas forcément beaucoup de terrain côté Piège Lauragais, mais le ballon est conservé. Le numéro 10 qui passe sur son numéro 12, l'ailier, Le 14, numéro 14 en avant. qui fait un... Oh, Non, heureusement. là-bas. Oh, le 19. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, Je aïe. pense aïe, que aïe, là, aïe. à un moment donné, Voilà, il va y avoir la biscotte pour le 19 blanc. Parce qu'on a vu un beau crochet du gauche qui n'arrive pas à hauteur du menton Laconais. On revoit les images sur le poste de public, contrôle. hein, le public demande hein, le carton. Et je pense que, Ah oui, il l'a raté. je pense que Heureusement l'arbitre. pour Maxime Vargas. Sinon, elle est arrivée plein de fer dans la figure. Que va dire l'arbitre là hein? Que va dire l'arbitre? On ne peut pas faire l'arbitrage vidéo, hein, on n'est pas là pour ça. Ah. L'arbitre qui appelle le capitaine, peut-être blanc. Et les joueurs fautifs des deux côtés. On va Ouais, voir, une pénalité, simple pénalité ou carton. Que va dire l'arbitre? Ça peut être peut-être le tournant du match côté Piège Lauragais qui, voilà, je pense qu'il va sortir la biscotte. Hein. Ah ben oui, la biscotte, elle Là, est jaune sortie. la biscotte. Et c'est un jaune. Donc là, Piège Lauragais qui va finir Piège Lauragais qui va finir à 14 contre 15. Ah, l'addition elle Qui est va- juste parce qu'on a vu Ah oui, oui, oui. beau crochet du gauche du joueur de Piège. Et on ne veut pas Lauragais, voir, on ne veut pas voir ça là sur les terrains. On ne veut pas voir ça. Heureusement qu'il l'a raté. Heureusement qu'il l'a raté. Il faut jouer. Il faut pas se chamailler. Il faut pas. Il faut jouer au envoyer- rugby. Voilà, il faut jouer. Il faut répondre par le jeu et non pas par. Alors, les Ouais. Laconais qui vont jouer à la main. Un Qui ballon vont- porté Voilà. peut-être. Voilà, un ballon qui Debout. va s'organiser. Par côté. Oh. On n'est pas 10 mètres tout simplement. On me arrive semble-t-il, par côté, Sébastien, là. l'arbitre qui a le bras tendu. Eh oui, le bras tendu. Voilà, une Faut siffler pénalité. plus vite, Allez, hein. et ça part. Là, ça part. Il faudrait pas que ça parte Ah. dans des travers Ah. qu'on n'a pas forcément envie de voir sur la pelouse là. Il n'y a aucunement besoin de venir se chamailler. À 2 minutes, on est déjà avec un carton jaune là. Je pense que. Allez, la pénalité. La pénalité, mais on va refaire à la. On va refaire à la même là, hein, côté. Ils sont pas à 10 mètres. Là, c'est un peu n'importe Eh quoi. oui, là, c'est hein. pour ça. Donc. Et voilà l'arbitre qui siffle la fin de la rencontre. La fin de la rencontre, 14 pour Laconne,
Et Piège Lauragais 10. Donc Piège Lauragais qui vient prendre un point de bonus défensif sur la pelouse de Laconne. Et victoire de Laconne. Victoire de Laconne au bout d'un match frustrant un petit peu à la fin du match avec des échauffourées. Une fin de match un peu haché, hein, un peu haché. Un peu haché avec, des petites mimines qui sortent des poches. Ouais. Bon, une fin de match un peu décousue. Et c'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à ce que la fin soit sifflée de cette manière par l'arbitre. Ma foi, une victoire de Laconne qui relance l'équipe dans la course au maintien, voire à la qualification. C'était victoire impérative aujourd'hui. Victoire impérative au vu du classement avant la réception de cette équipe. Ils étaient 7e. Du coup, avec les points pris, il faut voir un petit peu les résultats sur les autres pelouses. Mais bon, il y a moyen de revenir un peu plus au milieu, dans le ventre mou de ce classement, avec cette victoire. Et donc, une belle victoire de Laconne. Une belle victoire au bout d'un bon suspense. Et on va rendre l'antenne de façon à pouvoir aller chercher des joueurs, de façon à pouvoir réaliser les interviews. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt sur Radio Olympique TV. Salut tout le monde.